Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ et bonsoir chers amis qui nous rejoignez ce soir pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. J'aimerais vous accueillir avec une bénédiction du psaume 33 verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage. Et nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Nous sommes la nation qu'il a sauvée et qui appartient à notre cher Sauveur pour l'éternité. Alors nous sommes heureux parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a rachetés, il nous a voulu pour lui. Il a inscrit son esprit en nous, il a inscrit son nom en nous. Notre nom aussi est gravé dans le ciel. Et notre marche est constamment gardée, suivie par notre cher Sauveur. Alors ce soir, j'aimerais lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7. Actes chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir et ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Amen. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais ce soir m'entretenir avec vous à partir de cette parole. Ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Remarquons que Dieu avait choisi Moïse. Au verset 20, il nous est dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Et je crois que c'est ce que nous sommes, nous qui avons été appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous à qui Dieu a fait la grâce
de révéler son grand amour, afin que nous comprenions, que nous connaissions que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification, que nous réalisions constamment que le Seigneur est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède en notre faveur. Nous réalisons que nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Et quand on est beau aux yeux de Dieu, quand on a du prix aux yeux du Seigneur, on n'a pas à s'inquiéter pour son avenir. Le monde pourra toujours dire, nous ne savons ce qu'il deviendra. Mais Dieu sait très bien ce que nous deviendrons, parce qu'il a formé pour chacun de nous des projets. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. L'apôtre Jean dira ceci dans sa première épître, au chapitre 3, verset 1er. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. » Ce Moïse, nous savons ce qu'il est devenu. Moïse a été l'homme dont la vie a suscité tant d'interrogations. Et la vie du chrétien aujourd'hui peut susciter encore tant d'interrogations. Je dirais même que la vie de l'Église peut susciter tant d'interrogations. Alors cette question qui a été posée sur Moïse, cette interrogation, cette inquiétude de la part du peuple d'Israël, nous ne savons ce qu'il est devenu. On va dire que ça a accompagné Moïse tout au long de son existence. On remarque d'abord dans la première phase de sa vie. Moïse va naître, il nous est dit qu'il va être nourri 3 mois dans la maison de son père. Je dirais que le bonheur d'avoir eu cet enfant n'a été que de courte durée, il n'a duré que 3 mois. Quelquefois, il y a des bénédictions que Dieu nous accorde et nous en sommes tellement heureux. Mais au bout de quelques mois, le diable qui est là, qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, va peut-être mettre des embûches, il va créer une épreuve. Et alors, le bonheur s'arrête. Oui, mais heureusement que la parole déclare que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, 3 mois après sa naissance, Moïse va être exposé. Il va être placé sur les eaux du Nil. Ses parents vont le mettre dans un panier et ils vont le laisser sur les eaux du Nil. Et je crois que là, la famille, les voisins, les amis posent la même question, mais ce Moïse qui a été déposé dans un panier de joncs et placé sur le Nil, qu'est-il devenu? Qu'est-il devenu? N'oublions pas que lorsqu'un homme, lorsqu'une femme se confie en Dieu, alors sa vie est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a dit, nul ne pourra vous ravir de ma main. Et notre Seigneur est fidèle afin de garder ceux qui lui appartiennent. Moïse va donc être laissé sur les eaux du Nil et la famille et les amis vont se poser la question, mais qu'est-il devenu? Que va-t-il devenir? Pensant certainement que Moïse va être emporté par les eaux du fleuve et qu'il va mourir. Mais regardons ce que déclare le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, verset 1er. « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. » Donc là, nous sommes au chapitre 44, excusez-moi pour l'erreur. Ésaïe chapitre 44, on a lu les versets 1er au verset 5. Et au chapitre 43, également verset 1er. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Le Seigneur annonce la couleur en disant, je suis celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Il déclare, je t'ai choisi, je t'ai formé dès ta naissance et je suis ton soutien. Alors, ne crains rien, mon Israël que j'ai choisi. Ne crains rien, mon enfant que j'ai choisi. C'est encore en ces termes que le Seigneur nous parle ce soir. Et voilà que pendant 40 années, la question va être posée, qu'est devenu Moïse? Mais la vie de Moïse est entre les mains du Seigneur. Et nous apprenons que pendant ces 40 années, il va être formé à l'école de Dieu. Nous voyons au verset 22 du chapitre 7 des Actes des Apôtres, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsque les épreuves viennent nous environner, certainement que c'est pour notre formation. Moïse va être formé, il va être instruit et il va devenir puissant en parole et en œuvre. L'apôtre Paul écrit à Timothée au chapitre 3, verset 2 Timothée, chapitre 3, verset 17, il dira que le but de la parole du Seigneur, c'est de nous amener à devenir des hommes faits, des hommes accomplis, des hommes, c'est vrai, certes façonnés par les épreuves de la vie, mais rendus intelligents, courageux, travailleurs, rendus compétents par l'Esprit de Dieu et par sa bonne parole. Qu'est devenu Moïse? Un homme qui va arriver à pleine maturité, un homme qui est puissant en parole et en œuvre. Et 40 ans plus tard, alors que personne n'imaginait que Moïse soit encore en vie, alors que tous certainement l'avaient oublié, il va surgir et il va se rendre vers ses frères. La deuxième fois qu'on a pu poser cette question concernant Moïse, qu'est devenu cet homme? Ça a été après sa fuite du pays d'Égypte, après avoir tué un Égyptien. Moïse va arriver sur le chantier, il y a une altercation entre un Égyptien et un Hébreu, il va tuer l'Égyptien, la chose va se savoir et Moïse va prendre la fuite pour échapper à la mort. Et voilà que le peuple qui espérait tellement, qui venait de voir enfin l'accomplissement de ce que tout le monde attendait, Moïse qui revient après 40 années passées dans la maison de Pharaon, le voilà qui est obligé de prendre la fuite et de partir dans le pays de Madian. Et pendant 40 années, un grand silence va entourer la vie de Moïse. Qu'est devenu cet homme dont nous espérions que ce serait lui qui apporterait la délivrance en Israël? Cet homme est parti. Et encore là, nous voyons la souveraineté de Dieu. Oui, Dieu va donner une instruction solide à Moïse à travers les 40 premières années de sa vie. Il va lui faire trouver grâce dans la maison de Pharaon. Moïse va être élevé comme un prince. Il va acquérir un bagage solide. Il va être un homme de grande maturité. Et voilà que là, il part pour le pays de Madian. Et va s'accomplir pour lui cette parole du psaume 68 que je vous propose de lire. Parole du psaume 68. Et nous disons au verset 6, Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Moïse va partir et là il va rencontrer une famille, la famille de Jéthro, dans le pays de Madian. C'est un moment très important pour lui parce que là il nous a dit que Moïse va engendrer 2 fils. Il va donc retrouver une famille. Le Seigneur Jésus déclare dans l'évangile de Marc, la question lui est posée concernant ceux qui l'ont suivi. Marc chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 29, « Je vous le dis en vérité, il est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc là, dans cette deuxième phase de la vie de Moïse, le Seigneur va le combler pleinement, comme il le fait aussi pour nous. Lorsque quelquefois les difficultés viennent nous pousser à une situation d'extrême difficulté, une situation d'extrême souffrance, la main de Dieu est avec nous. Il nous fait trouver grâce en faisant venir des personnes qui vont être un soutien pour nous. Et là,
Dieu va donner une famille à Moïse. Et Moïse va rester pendant 40 années dans la famille de Jéthro. Et là, il va pouvoir travailler en toute liberté. Et voilà que, au terme de ces 40 années, il y a ce rendez-vous extraordinaire. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, il revient avec joie quand il porte ses gerbes. Et Moïse va être là dans la présence de Dieu. Il va mettre le troupeau en lieu sûr et aller sur la montagne de l'Éternel. Et là, il va rencontrer le buisson ardent et il va entendre la voix du Seigneur l'appeler clairement. C'est un rendez-vous qui va changer sa vie. Un rendez-vous qui va le rendre fort, qui va le rendre puissant. Parce que le Seigneur dira, mais qu'as-tu dans la main? Et le bâton du berger va devenir le bâton du prophète. Oui, que tous les bâtons que nous avons, tous les bâtons qui nous soutiennent, tous les bâtons avec lesquels nous traçons le chemin de notre vie, que tous ces bâtons deviennent des bâtons prophétiques et que, remplis du Saint-Esprit, l'Église puisse faire la différence dans ce monde et amener un grand nombre à découvrir la grâce de Dieu et à s'émerveiller devant les bontés du Seigneur. Moïse est parti. Il est parti de là pour retourner en Égypte parce qu'il est désormais investi d'un mandat divin. Dans cette rencontre, ce rendez-vous glorieux avec le Seigneur lui dira, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les gémissements de mon peuple. Et alors je t'envoie afin que tu puisses le libérer. Oui, c'est un moment important. Moïse va retourner en Égypte. Plaise à Dieu que nous revenions les uns vers les autres, mais ayant un mandat divin. Plaise à Dieu que nous nous retrouvions remplis du Saint-Esprit. Plaise à Dieu que nous nous retrouvions avec des paroles de connaissance, avec des paroles de sagesse, avec des dons prophétiques. Plaise à Dieu que nous nous retrouvions avec l'autorité spirituelle véritable que Dieu aura manifestée au milieu de nous, afin que son nom soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, la troisième fois où la question est posée, qu'est devenu Moïse? C'est bien sûr dans le contexte de ce passage que nous venons de lire, où Moïse va partir sur la montagne parce que Dieu lui donne rendez-vous. Il est avec le Seigneur. Il va rester là dans la présence de Dieu pendant 40 jours et il va entendre la voix du Maître. Il va entendre la voix du Créateur du ciel et de la terre. Il va entendre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais surtout, il va recevoir de ses propres mains, il va recevoir des mains de Dieu la parole de Dieu. Il va recevoir les tables de la loi. Il va recevoir la révélation de la volonté de notre Dieu. Alléluia. Et c'est important pour nous, à travers les moments difficiles que nous pouvons vivre, et lors même que le monde se poserait la question, mais qu'est devenue l'Église? On ne la voit plus. Le confinement aura-t-il raison d'elle? Mais l'Église revient avec la parole. Elle ne revient pas avec des pensées, avec des méthodes, avec des principes humains, mais elle revient avec l'autorité spirituelle de la parole de Dieu. Moïse revient donc avec cette parole. Et voilà ce qu'il va dire à Israël concernant cette parole dans le Deutéronome au chapitre 32 et au verset 47. Moïse va dire cette parole à Israël concernant l'oracle, les oracles que Dieu vient de remettre entre ses mains. Deutéronome chapitre 32 et le verset 47. Voilà donc ce que déclare Moïse. Verset 46. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Et au verset 47, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Amen. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Oui, 40 années, qu'est-il devenu? Mais il revient avec ce qu'il appelle votre vie. Ce qu'il appelle votre vie. Frères et sœurs, nous avons trouvé la vie. Nous avons trouvé Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons trouvé la vie à travers la parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plaise au Seigneur que cette vie, elle nous accompagne jusqu'à ce que nous entrions dans le rendez-vous éternel avec le Seigneur. Plaise à Dieu que cette vie se manifeste en nous et que nous puissions dire avec l'apôtre, l'homme de Dieu, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis je dirais enfin pour terminer qu'il y a eu une dernière fois où on a dit de Moïse, cet homme, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça a été
après sa dernière convocation avec Dieu sur la montagne, on se souvient que le Seigneur dira à Aaron et à Moïse, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple, alors vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai promis à vos pères de leur donner, de vous donner. Et donc Aaron va être recueilli sur la montagne de Hor, et par la suite Moïse sera convoqué par Dieu sur la montagne, et là il va être enlevé par le Seigneur et jamais personne ne retrouvera le corps de Moïse. Nous ne savons ce qu'il est devenu, mais quelques années après, enfin plusieurs siècles après, on retrouvera Moïse sur la montagne avec Élie et notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse est là. Il est entré dans l'éternité. Il est auprès de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est le sort qui nous attend. Nous marchons ici-bas, nous connaissons le Seigneur Jésus, nous acceptons sa grâce, nous nous laissons transformer dans notre cœur, dans nos vies, nous nous laissons nous débarrasser de notre vaine manière de vivre, de nos péchés qui font la guerre à notre âme. Et lorsque nous achevons fidèlement la course, après avoir combattu le bon combat, après être restés fermement attachés à la grâce de Dieu, alors nous aussi nous entrons dans l'éternité, parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Moïse est dans la gloire. Moïse est dans la gloire. Mais je dirais que la vie de Moïse, elle va ouvrir une porte. Moïse, avant de terminer sa marche, sa route, dira à Israël, « Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. » Écoutez-le. Dieu a suscité Jésus. Le Père a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur est venu. Oui, la parole donnée à Moïse, la loi donnée à Moïse était l'ombre des choses à venir. Mais lorsque le Seigneur vient, il est la parole vivante. Il est la parole faite chair. Il est la parole qui nous donne la vie, qui nous affranchit. Si le Christ, si le Fils de Dieu vous affranchit, alors vous êtes réellement libre. Nous passons donc, il y a donc un passage de témoin. Moïse a reçu la loi, mais la parole est venue, la vérité est venue, la vie et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc ce rendez-vous sur la montagne de la transfiguration entre Élie, Moïse et notre Seigneur Jésus-Christ était le passage de témoin. Et là, Christ est désormais notre berger. C'est lui qui marche avec nous. Alors, peuple de Dieu, ne crains point. Toi aussi, tu passeras par des moments difficiles. Tu connaîtras des luttes, tu connaîtras des combats, mais tu seras toujours plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. On pourra dire, mais que devient l'Église? Mais l'Église sortira toujours victorieuse et triomphante. Regardez avec moi ce que l'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, il dira « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Et puis, je vais terminer avec cette parole-là. L'apôtre Paul aux Romains, Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Cette Église, nous ne savons ce qu'elle devient. Non, elle est là en formation dans le cœur de Christ. Elle est là en train de se préparer dans la présence de Dieu. Elle laisse le Seigneur remplir ses mains. Elle tend les mains vers son Dieu. Elle ouvre la cruche de son cœur afin que le Seigneur puisse remplir son cœur. Et alors, quand elle sortira, elle brandira le bâton de l'autorité spirituelle et elle triomphera parce que sa vocation, c'est d'amener les nations à la foi. Et nous croyons que cette entreprise que Dieu nous a confiée, nous la réussirons. Nous la réussirons parce que notre Seigneur est fidèle. Ce que sa bouche a déclaré, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Je vous invite à prier afin que les choses merveilleuses du Seigneur puissent s'accomplir à travers son Église. Alléluia. Nous te bénissons, cher Jésus, notre Sauveur. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci parce que dans cette soirée encore, oh Seigneur, tu nous ouvres ton ciel et tu nous fais voir toutes les richesses que tu as préparées pour ton Église. Merci parce que tu nous appelles le peuple heureux, le peuple dont le Seigneur est le Sauveur. Ce peuple est heureux. Merci parce que, Seigneur, tu nous remplis de ton esprit. Tu répands ta grâce. Tu donnes à pleine main. Et aucune épreuve, aucune difficulté ne pourra, Seigneur, détruire l'espérance, faire taire ton Église. Parce que ton Église, elle vit, elle marche non par la vue, mais par la foi. Et elle sait que tu es là, parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, Seigneur, garde-nous, relève nos cœurs, relève-nous, Seigneur, sanctifie nos cœurs et donne-nous de toujours pouvoir courageusement marcher en ayant les regards fixés sur toi, le chef et le consommateur de la foi. Que ton nom soit béni, notre cher Sauveur et ami. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu, nous croyons, confiance en